una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Ah, c'est toi, mon amour. Entre. Je suis tellement content de te voir. Tu me manquais déjà. Laisse-moi te serrer et t'embrasser, ma chérie. Alexandre, je préfère qu'on en reste là, tous les deux. Je suis venue pour te dire qu'entre nous, c'était fini. C'est pas vrai, tu n'es pas sérieuse. Dis-moi pourquoi, au moins. Oh, tu le sais très bien. Parce que notre histoire est condamnée d'avance. On n'a strictement rien à faire l'un avec l'autre. Laisse-nous au moins la possibilité de refaire un essai. Donne-nous un petit peu de temps, je t'en supplie. Alexandre, non. Oublie-moi. J'ai fait une bêtise en acceptant de te revoir. Je ne peux pas et je ne veux pas continuer à vivre une existence étriquée. Alors je dis qu'on doit se séparer. Non, tu es à moi. Non, lâche-moi. Tu ne veux pas vivre avec moi. Mais je vois bien que tu m'aimes. Non, ne c'est mens terminé. pas. Je sais que tu m'aimes. Lâche-moi. Quoi, ce n'est pas vrai. Tu désires mes caresses. Tu Non, désires mes lâche-moi. baisers. Lâche-moi. Admets que tu me veux autant que je te veux. C'est terminé, Admets-le. oublie-moi. Ruby! Ruby! Cette fois, je ne te laisserai pas partir, tu entends? Elle n'a pas bougé, regardez. Elle est assise là depuis tout à l'heure. Oh, la pauvre, elle vous a dit pourquoi? Elle est muette, je vous dis. Je ne sais qu'une chose, c'est que brusquement, elle s'est mise à crier au voleur. C'est une honte de voir ça. On m'a dépouillée. Bon, aidez-moi à la Volée. relever. Ah, bon, mais toi, Voilà. laissez un peu du tien aussi. Tu n'es pas très épaisse, mais tu es loin d'être légère. Attendez, venez. Oui, assieds-toi. Allez, voilà. Tu seras mieux. Bon, je vous écoute. Racontez-moi. Est-ce que c'est vraiment grave? On vous a volé beaucoup? Ils ont pris tout mon argent. Mes petites économies pour mes vieux jours, tout mon argent. C'est des monstres qui ne respectent rien. Comment est-ce qu'on peut voler une pauvre comme moi? C'est fini. C'est fini. Pourquoi se quitter? On se complète si bien. Pourquoi tu veux qu'on se sépare? Tu sais qu'il le faut. Tu dois l'accepter et te faire une raison. Oublie-moi, je t'en prie, ne viens plus me relancer. Parce que je risquerais de céder. Alors cède tout de suite. À quoi ça sert de résister aux sentiments que tu éprouves? Laisse-moi t'aimer, te prouver que même si on n'est pas riche, on peut être heureux. Je sais que non. Cette vie, je n'en veux pas. Alors oublie-moi. Je ne veux pas de toi, tu comprends? Il faut que tu tournes la page ou tu finiras par me trouver odieuse. Alors tout est dit. Je veux juste que tu te souviennes que c'était ta décision et non pas la mienne. Ce qui me fait le plus rager, c'est que je crois que tu aurais eu une belle vie avec moi. Ce sont tes rêves de luxe qui ont tout pourri. Ce sont mes rêves. Et c'est aussi ma vie. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a de si mal à vouloir être riche, bon Mais sang? comment peux-tu préférer l'argent à l'amour? Tu penses que tu seras heureuse en faisant un riche mariage? Mais un jour tu comprendras que notre amour valait plus que tout l'or du monde. Je ne t'embêterai plus, parce que je retiendrai la leçon. Maintenant, si tu ne reviens pas vers moi, ce n'est pas moi qui irai de nouveau vers toi. Je te jure que c'est fini. Je tourne définitivement la page.
choc pour nous aussi. On n'avait jamais eu de vol dans l'immeuble avant celui-là. Non, pas un seul. Comment je vais faire? C'est tout ce que je possédais. Il me reste plus rien. Elle est drôlement touchée, ça m'inquiète, moi. Elle peut tomber en dépression, on devrait appeler un docteur, non? Oui, c'est peut-être mieux. Oui. Je vais chercher le numéro de son docteur. Surtout, ne la laissez Non, pas seule. non, non, non. Oh, pauvre Dolores. Oui, pauvre Dolores. Oh. Merci. Du thé au jasmin pour toi? Oui, oui. Du sucre? Oui, s'il te plaît. Alexandre dit que le mieux qu'on puisse faire, c'est encore d'empêcher que la maladie progresse trop vite. Comment? Avec des médicaments et puis aussi en l'aidant au quotidien, en faisant travailler sa mémoire. On doit se documenter pour aider ta mère à surmonter les problèmes qu'elle va rencontrer. Chérie, on doit se préparer de notre mieux et l'accepter. Papa, c'est affreux ce qui nous arrive. Oui, je sais. Je l'aime et je vais la perdre. Il arrivera un moment où elle ne saura plus que je suis son mari, mais j'espère que d'une certaine manière, tout l'amour qu'il y a entre nous va continuer à exister. C'est triste ce qui arrive à ta mère. D'après ce qu'on m'a dit, les médecins auraient diagnostiqué un Alzheimer. Au stade 1. Mais c'est sans issue. Ça doit être dur pour toi. C'est pour ça que tu broies du noir. Non, si je déprime, ce n'est pas seulement à cause de ça. Il y a aussi Ruby. Tout à l'heure, elle est venue me voir. Elle a décidé de se séparer encore de moi. Je peux entrer? C'est que là, tu tombes mal, j'ai plein de boulot. Il faut que je te voie. Je ne resterai qu'une minute, mais c'est important. Pour hier, excuse-moi. Je sais que j'ai dû te blesser. Sois gentil, ferme la porte. L'unique responsable de ce fiasco, c'est moi. Tu n'y peux rien si je me suis imaginé des choses. J'ai été stupide. J'ai cru que tu ressentais un semblant d'attirance pour moi et que tu n'attendais qu'un signe. J'ai aussi une part de tort là-dedans. C'est vrai, je me dis que peut-être j'ai fait des choses qui t'ont laissé le croire. C'est ma faute. Je m'imaginais Dieu sait quoi. Comment un garçon de 20 ans aurait pu s'intéresser à moi qui en ai plus de 30? Et pourquoi pas? Tu es une femme splendide. Tu as tout ce qu'il faut pour plaire. Tu es intelligente, passionnée et très belle. Le seul souci, c'est que je ne suis pas libre. Je suis amoureux d'une fille depuis très longtemps, une fille de la fac. C'est peut-être idiot, mais je ne pense qu'à elle. Cette fois, je sais qu'il n'y a plus rien à espérer. Ruby et moi, c'est fini. Il n'y aura plus jamais rien entre nous. Qui sait ce que l'avenir te réserve? Peut-être que dans un mois ou deux, quand j'habiterai à New York avec Maribel, tu m'écriras un jour en m'annonçant qu'elle t'est revenue. Non. Non, non, aucune chance. J'ai tout essayé. J'ai été jusqu'à la supplier et elle est restée sur sa position. Elle ne veut pas de ce que je peux lui offrir. Mon amour, elle s'en moque. Pour toi, c'est pire de l'avoir revue? Non, je l'aurais regretté si je ne l'avais pas fait. Je croyais la convaincre de repartir à zéro. Je croyais qu'elle pourrait changer un jour. Par amour. Cette fois, tu tireras très sur elle définitivement? Si elle change sa manière de voir. Et si, en dépit de tout, j'ai encore les mêmes sentiments pour elle. Non, non, ça ne sert à rien de rêver que ça arrive. Ruby ne me reviendra pas. Et je n'irai plus la chercher. Alors tu es amoureux de la fille de David Trevino, le grand patron de la boîte?
Non, 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 il n'y a rien avec Lorena. C'est une autre fille de la fac. Elle s'appelle Ruby. Hier, quand je suis revenu, j'avais pas trop le moral parce que... j'avais découvert qu'elle revoyait son ex grand amour. Écoute-moi, je ne me fais plus d'illusions. Je sais qu'on sera simplement amis, toi et moi. Alors je vais te parler en ami. Je pense que si vraiment tu tiens à cette Ruby, si elle compte autant pour toi, il faut te battre pour elle, aller au bout des choses. Maintenant, si tu le permets, je dois me replonger dans mes dossiers. Je suis débordée. Oui, je te laisse. Elisa, il y a quelque chose qui m'inquiète depuis qu'on est à Mexico. Ah oui? Quoi donc? C'est délicat. Il s'agit de mon mari. Je me fais du souci pour lui parce que je sens qu'il est nerveux et inquiet ces derniers temps. C'est étrange, qu'est-ce qu'il tourmente? Je n'en sais rien. Mais je voudrais lui ôter ce poids. Ça le mine, je le sens. Je l'aime tant, ce vieux fou. Je ne veux pas qu'il tombe malade. Après autant d'années de vie commune, tu vois, on ne peut pas s'imaginer vivre l'un sans l'autre maintenant. Carla. Oui, je comprends. Je sais que tu tiens à lui. Je suis mariée depuis des années et je peux te dire que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir rencontré Gennaro. Regarde-nous, on est bien toutes les deux à pleurer. De vraies fontaines. On n'a pas idée de pleurer quand on est heureux. C'est vrai. Tu sais de quoi on a l'air? De petites midinettes. Francisco. Écoute, au sujet de ce que tu m'as dit, voilà, j'ai repensé à tout ça et... En fait, en y réfléchissant, je crois qu'il reste des points à éclaircir entre nous. Mais je te l'ai expliqué, c'est à cause de Ruby que je... Non, 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 je ne parle pas de ça. Je veux parler de la manière dont nos relations vont évoluer. Je veux que tu saches que tu peux toujours compter sur mon amitié. Je sais que j'ai eu une attitude embarrassante, mais... Excuse-moi. Je veux qu'entre nous, tout redevienne comme avant. C'est oublié. Bien. Docteur, comment vous avez trouvé Dolores? Elle pleure encore ou elle s'est calmée maintenant? Je lui ai donné un calmant et elle devrait dormir jusqu'à demain. Ah, tant mieux, parce que demain sera un autre jour. Et on s'occupera bien d'elle. Docteur, merci de vous être déplacé. Tenez, c'est pour vous. On a organisé une collecte dans tout l'immeuble pour pouvoir régler vos honoraires. Est-ce que ça ira? Juste ça, ça me suffira plus que largement. Oh, c'est un beau geste. Tenez, pour vous remercier, j'ai envie de vous régaler d'une crêpe maison. Qui sont, paraît-il, excellentes. Merci. Vous la voulez à quoi? J'adore la confiture. Ah, je vous en fais deux, alors ça vous va? Abricot et fraise. C'est gentil. Restez là, je vous les apporte, docteur. Merci. Salut, Ruby. Ah, salut. Tu es venue plus tôt? Oui, je voulais te voir un petit peu seule avant. Mais pourquoi? Il y a une chose dont je dois te parler. Alexandre veut qu'on recommence. Tu l'as revu? Ça, je le savais. Francisco me l'a dit. Mais s'il t'aime toujours, pourquoi es-tu aussi triste? Tu crois que ça ne peut pas marcher? Ça a cassé tout de suite. C'est fini pour de bon cette fois. Et tu es déçue. C'est pour ça que tu as une petite mine. C'est parce que tu es malheureuse qu'il est rompu. C'est moi qui ai voulu qu'on se sépare. Ça n'a pas été la décision la plus facile à prendre. Tout est si confus dans ma tête. À cause de Francisco? Oui, c'est un peu embrouillé. Parfois, tu as des choix à faire et il faut bien que tu sacrifies certaines choses. Et c'est douloureux, Ruby. Tu peux rentrer si tu ne te sens pas d'humeur à travailler avec nous. Non, non, ça me permettra de penser à autre chose. Ça m'aidera. Et puis, j'aimerais aussi parler avec vous des photos qu'on doit prendre. Je ne sais pas comment toi tu vois les choses, mais moi, je crois que pour mieux vendre notre idée, on doit choisir un meilleur cadre. Si on les prend dans un décor naturel, on aura quelque chose d'un peu plus glamour, qui fasse rêver. Je verrais bien un lac plutôt qu'une simple piscine. Oui, c'est une bonne idée. On peut trouver un beau cadre pas loin. Et en plus, on peut partir en vadrouille. C'est un week-end prolongé. On a 3 jours pour les faire. Oui, ça tombe bien.
J'ai honte de vous avoir encore dérangé. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Si j'ai pu vous aider, j'en suis ravi. Tenez. Dolores aura besoin de médicaments, vous les lui achèterez. Oh non, docteur. Vous vous êtes déplacé, cet argent est à vous. Non, non, ça ne me manquera pas. Ce qui me scandalise, c'est qu'on ait volé tout l'argent de Dolores. C'est révoltant de dépouiller une pauvre femme. Oui, et je dis que ceux qui font ça sont des monstres. Ça me permettra d'aller mieux, de partir tout un week-end. Je me dis que si je m'occupe et si je change d'air, je devrais pouvoir oublier plus vite. Moi, ressasser tout ça. Oui, oui, tu as raison. On va en parler à Francisco et s'il est d'accord, on prend la route. J'ai vraiment besoin de prendre l'air. C'est lui qui arrive. Bon, je vais dans la salle de bain. J'ai besoin de me remaquiller un tout petit peu. J'ai pleuré. Je ne veux pas qu'il le voie. Oui, bien sûr. Tu sais où c'est? Juste au bout du couloir. À droite. Oui, à droite. Merci. Salut. Tu vas bien? Ruby n'est pas encore là? Si, et j'ai une nouvelle. Laquelle? Ce matin, elle a rompu. Tout est terminé entre elle et Alexandre. Tu en es sûr? Oui, et attends, il y a mieux encore. Elle nous propose de partir tous ensemble ce week-end. Elle dit que c'est pour se changer les idées, mais elle veut sûrement se rapprocher de toi. Non. Tu le crois réellement? Mais comment on va faire côté argent? Parce que j'en ai pas trop, et... Si ce n'est qu'une question d'argent, eh bien, on se débrouillera. Ah, oui, c'est vrai, c'est pas un problème. On n'a qu'une seule vie, et s'il le faut, je dépenserai tout ce que j'ai, tout mon salaire. Pas, chut. Je vais lui offrir des restos, lui payer les plus grands hôtels, je dépenserai sans compter pour elle, sans compter. Non, non, je ne suis pas venu voir ta mère. Elle va bien, ne t'inquiète pas. J'ai eu un choc, c'est vrai, quand tu viens ici, c'est toujours pour t'occuper de ma mère. Je sais. Pourquoi tu es là? Tu voulais me voir, c'est ça? Je te croyais au boulot, mais c'est l'occasion de discuter un peu. Je t'offre un petit café? Non, je voudrais te dire oui. Seulement, je veux pas que tu te fasses de fausses idées. Et puis, ça m'ennuierait parce que Gaetano serait jaloux. Il veut plus que je te voie. Non. Tu plaisantes? Non, je suis très sérieuse. Et comment ose-t-il te l'interdire? Ça m'attriste, mais je comprends sa réaction. On est sortis ensemble avant que je le connaisse. Et il se dit qu'il est mieux qu'on s'évite. Oui, et moi aussi. Si c'est ce que tu veux, tu l'as préféré à moi, et il veut me priver de ton amitié. Mais si tu penses que c'est mieux, je m'incline. Je ne tiens pas à déclencher de conflit entre vous. Je te remercie. De toute manière, qu'on ait le droit de se voir ou non, ça ne changera rien. Je continuerai à t'aimer. Papa et maman se sont couchés? Oui. Ça a été une dure journée pour nous. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse que tu sois là pour nous épauler dans cette épreuve difficile. Ça m'aura ennuyé que tu sois à New York. C'est important que dans des moments pareils, on soit tous ensemble. Si j'avais été loin d'ici, crois-moi, je me serais arrangé pour rentrer. Il faut qu'on s'organise au mieux pour faire face. Je ne sais pas ce que papa décidera. Il faudra envisager soit que papa et maman reviennent vivre à Mexico, soit que ce soit moi qui m'installe à Mérida. Mais tu as ton travail ici, ton équipe de recherche. Y renoncer sera un sacrifice. Tu ne peux pas lâcher tout ça. Mais il ne s'agit pas de tout lâcher. Je peux mettre les choses en attente. Pour l'instant, le plus important, c'est maman, Sophia. Qu'est-ce qui te ronge? Tu essayais d'être positif hier soir. Il y a autre chose? Il y a... La vie est pleine de déceptions. Tu crois que les gens peuvent changer et tu t'aperçois que non. Que c'est absurde d'espérer. Tu avais raison, je n'étais pas réaliste. Pauvre Dolores, même si elle se mêle de tout et qu'elle cancane, c'est pas une femme méchante. Je crois que ce serait bien que j'aille la veiller un peu ce soir. T'es pas d'accord, maman? Si, chérie. La pauvre, elle est vraiment toute retournée. Je
comprends que tu aies appelé Marc en renfort. Oui, ce garçon est un amour. C'est rare un homme aussi généreux. Oui, ça me désole de ne plus pouvoir continuer à le voir. Mais pour Gaetano, c'est important qu'on s'évite. Et je me dis que je dois respecter sa manière de voir les choses. Mais c'est parce que tu le dois ou que tu juges ça bien? Tu partages son point de vue? Ça m'a un peu embêtée au départ qu'il me demande de couper les ponts. Mais je suppose que c'est une démarche normale. C'est ce que Marc a laissé entendre. D'ailleurs, si j'étais à la place de Gaetano, c'est vrai que moi aussi, ça m'ennuierait beaucoup de savoir qu'il continue à voir quelqu'un d'autre. Et encore plus une de ses ex. Oui, c'est jamais réjouissant. Mais bon, c'était comment ton entretien? Ce fameux test était facile? Facile, non. Mais je crois que je m'en suis sortie. J'ai été même très bien. Oui, j'ai décroché le travail. Ils m'ont prise à l'essai. Tout ce que je voulais, c'était lui donner sa chance. Mais selon le DRH, Christina est tout à fait compétente. C'est génial et merci encore d'aider la sœur de Ruby. Avec ce travail, au moins, elles n'auront plus d'ennui d'argent. Je l'ai fait dans ce but. Je tenais à ce que leur mère soit déchargée de cette angoisse permanente. C'est une femme que j'aime beaucoup. Elle a énormément de cœur. Elle a une façon d'accueillir les gens, de les entourer. Chérie, regarde. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mon visa, on me l'a envoyé, regarde. Mon visa, en fait, tu l'as. Je vous ai interrompu, désolée. Et c'est pas bien grave. Et je me réjouis pour vous. Cette fois, vous êtes sûr de pouvoir suivre Maribel aux États-Unis. Oui. Soyez gentils, dites-nous qu'on peut partir avec Ruby. On ne l'emmène pas très loin. Ce sera à Vallée de Bravo. Et juste 2 jours. Il n'y a rien à craindre. Je veillerai personnellement sur elle ainsi que sur Lorena. Je m'engage à être leur garde du corps. Je les accompagnerai partout. Je sais que vous aimez bien Ruby, mais je ne sais pas si elle mérite de prendre des vacances. Maman, c'est pas des vacances. Je te l'ai dit, c'est pour un dossier pour l'université. Si je ne fais pas le travail avec eux, on va être tous les 3 recalés. Tous les 3? Est-ce que c'est vrai? Oui, on est en groupe pour cette UV. Si l'un nous laisse tomber, c'est que pour les autres. C'est tout le groupe qui échoue. Ah, madame, vous savez, c'est ce fameux dossier, la grande campagne de... le dossier sur la campagne de publicité. Je vous en ai parlé l'autre jour, vous devez vous en souvenir. On testait le slogan. Glamour, le reflet de votre beauté intérieure. Allez, dites oui, s'il vous plaît. Si ça te tient tellement à cœur. C'est vrai, tu veux bien? Je peux y aller? Bon, puisqu'il s'agit d'un travail pour votre école et qu'ils ont besoin de toi pour pouvoir le finir, tu as ma permission. Ah, merci madame. Bon, je file, il faut que je réunisse le matériel qu'on doit emporter. Encore merci. Moi aussi, il faut que je me sauve. Merci. Vous ferez attention sur la route tous les 3. Oui. Et pensez à mettre votre ceinture de sécurité. Oui, maman. Je vais préparer mon sac en vitesse. Ruby. Oui? Il faut que je te pose une question. Je t'écoute. Tu es parti tôt aujourd'hui. Et vers la même heure, quelqu'un est entré chez Dolores pour voler son argent. On l'a volé? Mais c'est absurde. Elle n'avait rien qui ait de la valeur dans son taudis. Elle avait de l'argent. Toutes ses économies. Une grosse somme. Il y avait beaucoup. Avoue que c'est pas très clair. Elle aurait dû mettre ça à la banque. Et puis c'est fait pour être dépensé, l'argent, pas pour être contemplé. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais si elle avait tant d'argent, pourquoi est-ce qu'elle demande toujours crédit pour tout? Elle a dit qu'elle ne pouvait rien nous prêter quand on cherchait de quoi payer tes médicaments. Parce que toi, tu prêterais à un voisin. J'aimerais que tu sois honnête à propos de tout ça. Est-ce que toi, tu as une idée de qui a pu voler cet argent? Maman, tu m'accuses de ce vol? Tu crois que j'ai fait ça? Tu penses que je suis une voleuse? Qu'est-ce que tu attends pour me fouiller si c'est ce que tu crois? Oui, je le crois. C'est pour ça que je veux que tu me montres ton sac. Va le chercher. De quoi tu as peur si tu n'as rien fait? Prends-le et montre-le-moi. Maman, comment tu peux croire que ta propre fille est une voleuse? Bon, d'accord, j'aime dépenser et j'ai des goûts de luxe. Et je voudrais bien vivre comme Maribel. Mais de là à voler une voisine. Si tu doutes réellement de moi, alors vas-y, fouille mon sac. Et pendant que tu y es, fouille ma commode. Les armoires. Partout. Vas-y, maman. Non, chérie. Je t'ai inculqué des valeurs, tu n'es pas une voleuse.
Tu n'as rien volé, n'est-ce pas? Bien sûr que non, maman. Ça me fait vraiment mal que tu aies pu croire ça de moi. Je ne veux pas que tu croies ça de moi. Oui, entrez. Alexandre, je peux te voir? Marie-Belle. C'est gentil de passer. J'ai appris par Elisa que ta mère avait la maladie d'Alzheimer. Ça doit être terrible pour toi. C'est dur, mais... Je l'ai toujours su. Je savais parfaitement quel serait le diagnostic, mais tu vois, je refusais d'affronter la réalité jusque-là. Il y a des moments où on préfère se voiler la face. C'est tellement dur. J'imagine ce que tu peux ressentir. Mais je suis un homme. Je dois être fort. Non, pas avec moi. Tu dois faire bonne figure devant ta sœur et tes parents qui se sentent perdus, mais pas devant moi. Comment tu vis les choses? Je sais que tout le monde attend de toi que tu prennes en charge toute ta famille, parce que c'est ton rôle en tant que médecin et en tant que fils. Mais avec moi, tu peux te laisser aller. Je serai bientôt ta belle-sœur, non? Tu peux tout me dire. C'est dur. Dur de se sentir impuissant face à ça. C'est frustrant pour moi. Parce que je suis médecin et que je ne peux rien changer. Je ne peux rien du tout pour ma propre mère. Oh, franchement, Lorena, ce serait mieux si c'était toi qui posais, non? Arrête, tu ne vas pas recommencer avec ça. Ce mascara rend beaucoup mieux sur tes yeux. Allez, on y va. Tu trouves pas que je suis un peu trop maquillée? Non, c'est parfait comme ça. Sur les photos, on voit moins le maquillage. C'est à cause de la lumière, ça fait pareil à la télévision. Bon alors, on commence, allez. Allez, tu viens? C'est parti, oui, on y va. Tu prends la pause? Oui, de ce côté. Ou alors... Voilà, tout pour demain. Super, oui. Si tu te mets de ce côté et que je dois regarder par là, c'est normal que tu vois mon dos. Légèrement vers moi. Enfin, Attends, Ruby, où est-ce faut que tu qu'on vas, fasse- Ruby? on est Je t'en prie, raccord. reviens. Bah, fais ci, fais ça, tu me fatigues, vraiment. Si Lorena en rajoute, Non, maintenant ça tu devrait me aller lâches, mieux. j'en ai marre. Attends, On a Lorena, suffisamment tu de prends photos, le matériel. vous pourriez m'aider Ruby, quand allez, même. sois chic. Je suppose que tu as parlé à Ruby de l'état de ta maman. Non, non, je ne l'ai pas mise au courant. Pourquoi? Quand on s'est revus l'autre jour, je n'ai pas voulu l'ennuyer avec tout ça. Et hier... Hier, on avait d'autres choses à régler tous les deux. Quelles autres choses? Vous vous êtes encore disputés? Ne me dis pas que vous avez encore rompu. Si, une fois de plus. Oh non. Et toujours pour la même raison. Comment ça, pour la même raison? La dernière fois, c'était parce que Ruby ne supportait pas que tu lui aies menti. Enfin, que tu lui aies laissé croire un bon moment que tu avais de la fortune pour mieux l'éblouir. C'est comme ça que Ruby a expliqué notre rupture? Et la dernière fois, il y avait ce malentendu. Mais là, pourquoi? Marie-Belle, la dernière fois, il n'y avait aucun malentendu entre nous. Ruby connaissait parfaitement ma situation financière quand on se voyait. Jamais je n'ai triché. Mais alors? Elle m'a quitté parce qu'elle a jugé que je n'avais pas assez d'argent pour réaliser ses rêves. Je sais que Ruby aspire à un autre niveau de vie, mais qu'elle ait choisi de se séparer de toi parce que tu étais trop pauvre, ça je ne peux pas le croire. Ne pense pas que ça m'amuse de parler de ça ou que je veuille te fâcher avec Ruby.
Non, mais c'est comme si tu parlais d'une autre personne, pas de la Ruby que moi je connais. C'est parce que tu t'es attaché à elle. Toi, tu la vois comme ta meilleure amie. Parce qu'avec moi, elle s'est toujours montrée pleine d'attention de toutes sortes. Je ne veux pas que tu lui fermes ta porte à cause de ça. Si je te dis ce qu'il y a eu entre nous, c'est parce que je ne veux pas te cacher les choses, Maribel, ni à toi, ni à Hector. Je ne veux pas vous mentir. Lui, c'est comme mon frère et je tiens beaucoup à toi. Je te considère comme une sœur et tout ce que je veux, c'est ton bien. Moi aussi, je suis très attachée à toi. Je ne veux pas perdre l'amitié de Ruby. Mais j'ai besoin de la tienne aussi. Je détesterais devoir choisir entre Je vous. sais, et ce n'est pas ce que je te demande. Tu n'auras pas à le faire. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'Hector Ferrer. Ah, monsieur Ferrer, il est au bord du lac, par là. Oui, merci. De rien. Bonjour, tu es venu de Mexico? Oui, comme tu vois. Vous n'avez pas trouvé monsieur Ferrer? Si, il est avec son parrain. Ah, il est arrivé alors. Écoutez, il faudrait que je puisse voir Hector Ferrer, c'est la seule. Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez savoir combien de temps M. Duarte compte rester et me transmettre l'info à l'hôtel du centre. Entendu. Merci. Je me renseigne. Hector et Lisa nous soutiennent tous les deux de leur mieux. Et mon frère devrait s'assurer que maman bénéficie des meilleurs traitements. Seulement maintenant, il va falloir s'adapter, on devra vivre d'une manière différente. Je te promets que je voudrais être près de toi pour pouvoir te soutenir dans cette épreuve. Je sais que tu vis des moments difficiles, mais tu sauras y faire face. Je voudrais pouvoir t'aider, même si je suis très loin de Mexico. Tu m'aides déjà, je t'assure. Et puis tu seras là sous peu, tu viens au mariage d'Hector, non? Oui. J'ai pas encore osé annoncer à mon père que je venais à Mexico, parce qu'il a des réactions bizarres quelquefois. Mais ça, je m'en fiche. Je ne veux pas laisser passer une si belle occasion de te voir. Je crois qu'on a réussi quelques beaux clichés quand même. Oui, je pense aussi. Mais je m'inquiète pour Ruby. Elle devrait être revenue. Peut-être qu'elle nous boude. N'empêche qu'on a presque toutes les photos Oui, qu'il nous faut. on a C'est bien un bon travaillé. point. Alors, est-ce qu'on a la permission de faire des photos dans ce jardin Non, privé? il n'y avait personne. Je suis allée plus loin, j'ai sonné à la propriété d'à côté, mais j'ai pas eu plus de chance. C'est pas grave, on trouvera autre chose. Oui, mais c'est un truc moche. Tu pourrais nous donner un coup de main pour le matériel, C'est ça, non? tu penses? Et cela, au lieu de râler, avance, tu te traînes là. Comment tu veux que je monte avec ça? Ça va, donne-moi l'écran alors. Tiens. Je savais que tu aurais une journée éprouvante alors. Tout à l'heure, j'ai potassé pour toi la notification de ce cher docteur Bermudez. Merci. Et qu'est-ce qu'il préconise? Apparemment, il recommande à la commission de l'hôpital d'acheter l'équipement chirurgical que tu suggères. Signe, y a pas de piège. Pas de lézard, tu en es sûr? Oui. Bon, bah, il faut continuer à le tenir à l'œil, ce vieux renard. Si ça te dit, une fois que tu te seras changé, on pourrait aller au restaurant et aller se balader en Quoi, ville. tu trouves qu'on n'a pas assez marché aujourd'hui? Attends-nous, Ruby. Pourquoi tu es aussi pressée de rentrer à l'hôtel? Ouais, bah c'est pas toi qui te trimbales en maillot de bain et en tongs maquillée comme une voiture volée, hein? C'est vrai qu'il y en a une couche, mais les produits de la ligne Glamour n'irritent pas la peau. Oui, je sais, t'as pas besoin de faire de la publicité pour la gamme de produits de ton père. J'emploie plus que ça, ils sont tellement fantastiques. Est-ce que quelqu'un a laissé un message pour la chambre 202? Oui, attendez une seconde. Tenez, le voilà. Quoi, il y a un souci? Non, ça va. Tout à l'heure, on peut aller faire un tour tous les trois. Je pourrais pas faire ce que j'avais en tête. Pas avant demain. Qu'est-ce que tu dois faire? Bah, des photos. Tu as dit que la lumière était mauvaise, là, non? Oui. On continuera demain matin et si possible, levez-vous tôt. Bon, je vais me changer. Oh, mais tu as l'air contrarié. Comment va ton ami Alexandre? Mal. Il déprime parce que tout lui tombe dessus en ce moment. En plus de la maladie de sa maman, Ruby a de nouveau rompu avec lui. Oh, comment peut-elle lui faire ça alors qu'il se fait du souci pour sa mère? Tu trouves ça bien, toi? Alexandre n'a rien voulu dire à Ruby. Ça l'aurait trop ennuyé qu'elle pense qu'il se servirait de ça pour lui faire du chantage. Ah, bon. Il t'a dit pourquoi elle a rompu? Selon lui, c'est parce que Ruby... Non, changeons de sujet. Si je t'en parle, tu vas encore me contrarier avec tes Pourquoi? commentaires. Je voudrais comprendre. Pourquoi? Avant, je voudrais entendre la version de Ruby. Mais en tout cas,
Je crois que le plus à plaindre dans toute cette histoire, c'est Alexandre, parce que le pauvre cumule les épreuves. Je n'aurai l'esprit tranquille que quand je te verrai devant l'hôtel et que je t'entendrai dire oui à Maribel. Tu aurais pu t'éviter cette visite, mais je suis content de te voir. Tu es le seul à qui je puisse parler de Ruby. J'étais un peu inquiet, j'étais persuadé qu'elle viendrait te poursuivre encore, qu'elle reviendrait une fois encore pour essayer de te séduire. Mais je ne suis pas franchement fier qu'elle souffre Non, par ma non, faute. non, non. Qui te dit qu'elle souffre, enfin? Tu ne vas pas céder à son chantage affectif, elle essaie juste de remettre la main sur toi, voyons. Tu penses ce que tu dis? Réfléchis, Ruby est belle et elle sait en jouer. Et il est possible qu'elle se soit dit que sa beauté l'aiderait à se sortir de la pauvreté, qu'elle épouserait un jeune homme fortuné comme toi un jour. Non, non, tu te fais des fausses idées. Elle m'aime et se moque bien de mon argent. Hector, tu ne peux pas être aussi naïf. Ruby n'est peut-être qu'une petite intrigante qui cherche uniquement son intérêt. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, j'ai trouvé des volontaires pour tenter une première greffe de tissu osseux. C'est une bonne chose. Asseyez-vous. Vous avez mon soutien et mon feu vert. Merci beaucoup. Et puis je voulais aussi vous donner le bon de commande que vous m'avez remis hier soir. Lu et approuvé? Et signé. C'est ce qui se fait de mieux dans ce domaine. Il était temps que cet hôpital possède des équipements dignes de ce nom. Eh bien, on va vous fournir tout ça. J'accélérerai les choses. Ruby m'aime, parrain. Et tu ne vas pas réussir à atténuer mes remords en disant qu'elle court après mon argent parce que je ne te crois pas. Mais je t'en prie, ouvre un peu les yeux, Hector. Elle a tenu à travailler avec toi sans que je lui verse un seul sou. Elle t'a soufflé à sa meilleure amie ensuite. Enfin, j'ai fait Elle est pire capable... encore. J'ai aussi trahi Alexandre en plus de Maribel. Et d'ailleurs, c'est moi qui suis allé vers Ruby. Moi qui recherchais constamment sa présence, qui respirait son parfum. C'est moi qui l'ai prise dans mes bras et qui voulais qu'elle soit amoureuse. Non, Hector! Tu peux dire ce que tu veux, elle n'est pas honnête. Elle m'a dit qu'elle allait respecter ta décision et elle ne l'a pas fait. Tu as parlé à Ruby. Tu as parlé avec elle des relations qu'on avait. Oui, c'est exact. Avant qu'elle démissionne, j'ai cru que je me devais de parler avec Ruby. Je ne l'ai pas trouvée abattue, elle était plutôt en colère, et même arrogante. Ça ne faisait pas de doute pour elle, la fille que tu aimais, c'était elle. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas te dire si elle tient à toi ou non. Mais de toute façon, tu as déjà choisi. Oui. Dolores n'est pas encore levée? Non, chérie, mais ne t'inquiète pas. Marguerite et moi, on s'en occupe. Ça m'ennuie de m'en aller alors qu'elle dort. Mais c'est aujourd'hui que je commence mon nouveau travail. Et je dois aller donner mon congé à l'autre avant. Je te confie le porte-bonheur de Dolores, tu lui rendras. Tiens. Travaille bien. Ah, c'est ça. Ah, mon porte-bonheur, rendez-le-moi! Oh, Dolores, je suis vraiment désolée pour vous. C'est parce que je t'ai donné mon amulette que j'ai perdu mon argent. Non, Dolores, vous ne devez pas croire ce genre de choses. Me voler, avouez que c'est monstrueux. Je trouverai celui qui a fait le coup, et je jure que je l'égorgerai, ce sale cancre-là. J'ai le jus d'orange. Alors, Dolores, comment tu te sens? Où t'étais hier matin, à l'heure où on est venu me voler, tu peux me le dire, hein? Mais tu ne te souviens pas. J'étais avec toi, on surveillait ensemble les sacs à provisions. Ah, si c'est pas toi, qui ça peut être alors? Qu'est-ce que vous avez, vous, à vous cacher? Vous étiez où? Moi? Oui. Mais j'étais chez moi, pourquoi? J'espère que vous n'allez pas croire Pour que je moi, pourrais... vous êtes tous coupables jusqu'à ce que vous me prouviez votre innocence. Que ce soit ici, dans cette ville, ou dans ce pays, tout le monde est coupable jusqu'à ce qu'il prouve son innocence. Hector, je te demande juste de bien peser le pour et le contre, de bien réfléchir au choix que tu fais avant d'envoyer les invitations à ton mariage. Oui, oui, je le sais, je le sais. Mais j'hésite encore. Pas parce que je n'aime pas Maribel, pas non plus parce que je n'ai plus envie de l'épouser, parce que je ne voudrais pas que Ruby souffre encore en retournant avec Alexandre. Attends. Ce qui te rend furieux, c'est qu'elle revoie Alexandre? Qu'elle se console dans ton dos? Hier, quand je suis allé m'occuper de Dolores, j'ai rencontré Christina. Et ça va mieux avec elle? Son Gaetano veut qu'elle n'ait plus de contact avec moi. Il exige qu'elle coupe les ponts. Ah, je le comprends. Avec un coureur comme toi, il vaut mieux éviter les risques. Tu n'as pas l'air d'accord. Tu as raison. C'est dur de l'admettre, mais il y aurait un risque, sans aucun doute. Je suis toujours aussi attaché à Christina, et si je ne la respectais pas autant, j'insisterais encore et encore et encore et encore. Et encore, oui, je connais. Et elle finirait par être à moi. Mais je ne peux pas faire ça, Christina. Alors je renonce à elle. Aujourd'hui, je redeviens disponible.
Et je peux te parier que je serai le célibataire le plus recherché de cet hôpital. Toutes les femmes me voudront. Toutes, non. Moi aussi, je me remets sur les rangs. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux? Je suis un abruti. Je croyais que Ruby était prête à renoncer à ses ambitions. Pour moi. Elle l'a quitté. Ils ont rompu hier. Ruby a pris la décision de se séparer de lui définitivement. Je préfère essayer d'être honnête avec toi. C'est vrai que d'un côté, je suis soulagé que Ruby ne tienne pas à Alexandre parce que je me sentais malgré tout jaloux de lui. Mais d'un autre côté, j'ai quand même de la peine pour lui. Quand je pense que celle qu'il aime est amoureuse de moi. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás.